À Likasi, dans la commune de Panda, quartier Kakontué, nous sommes dans les Hauts-Katanga. Voici l'histoire d'un fermier qui rappelle la valeur du travail de la terre et la nécessité de les protéger. Victime il y a quelques jours de la destruction brutale de son champ de maïs, après le passage d'un engin de la société Campem hors de son tracé, le cultivateur de la ferme Chabanza a vu partir en fumée de semaines d'efforts, de patience et d'investissement. Sous l'impulsion du gouverneur ad intérim du Haut-Katanga, Martin Kazembe Suila, avec l'implication du ministre provincial des Mines, Lucien Loumanou, une descente sur terrain a permis d'évaluer les dégâts subis par ces travailleurs de la terre. Résultat, une indemnisation compensatoire a été versée aux fermiers en reconnaissance du préjudice causé, un geste qui vient non seulement réparer une injustice, mais aussi saluer la résilience de cet agriculteur. Au-delà de cet incident, Campem réaffirme sa responsabilité sociale, rappelant son appui aux agriculteurs locaux en début des saisons culturelles. La jeunesse de la province du Haut-Ouélé est appelée au patriotisme, un appel lancé par le gouverneur Jean-Bakomito Gambou au cours d'une matinée de sensibilisation organisée à l'Égou, territoire de Wamba. Suivez. Les 48 heures de séjour officiel du gouverneur du Haut-Ouélé à Légou dans la chefferie Bafouangada a été très riche en événements avec la série de rencontres qu'il a organisées à l'intention des différentes couches de la population locale, dont les étudiants et les leaders d'opinion, sans oublier des centaines de jeunes. Assisté par son ministre provincial en charge de la jeunesse et des sports, honorable Jacques Anzate Pedanga, le gouverneur Jean-Bakomito Gambou les a exhortés dans un climat convivial à renoncer à tout ce qui pourrait compromettre leur avenir, à s'adonner aux études mais aussi aux travaux agricoles porteurs de croissance et surtout à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puis la visite successive des bâtiments de l'Institut Bafouangada en détérioration très avancée. Le centre de santé Légou a aussi reçu le passage de l'autorité. Nous sommes en itinérance, nous essayons de voir les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont soignés, mais également nos enfants, en quelles conditions ils étudient. Je crois que le président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, a fait de la question de la santé et même de l'éducation une priorité des priorités. C'est ainsi que pour matérialiser sa vision, nous essayons de voir nous-mêmes, essayer d'apporter des solutions qui s'imposent. La vision du président de la République ne se matérialise pas par des discours, par des visites, mais par des actions ou des réponses aux défis qui sont posés, notamment dans les secteurs des infrastructures sanitaires, des écoles et autres. La ville de Bunia, du moins son aéroport, a franchi un cap historique. Un avion gros porteur a atterri pour la première fois après la réhabilitation de cet aéroport par le chef de l'État, une avancée majeure pour le développement de l'Ituri. Suivez. Pour la toute première fois de son histoire, la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, accueille deux avions gros porteurs. En présence du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoun, un Boeing 737 a effectivement atterri sur le tarmac de l'aéroport national de Bunia. La preuve, elle est là. Et pour nous, dans les opérations, c'est un atout majeur dans l'accomplissement de notre mission régalienne qui nous a été confiée par le commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette mission qui est incarnée ici en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chama. Et donc, nous serons ravitaillés, nous serons renforcés en tout le temps d'ailleurs. Coup de chapeau à l'entreprise Mogabon. Dans moins de 5 ans, nous avons plus de 60 km de routes asphaltées. Pour le PDG de la société Mogabon, Joseph Eli Akilimali, qui a exécuté avec succès ce projet, il s'agit d'un véritable soulagement et d'un profond sentiment de reconnaissance. À la population de Bunia, bénéficiaire de ce travail, moi je peux leur dire seulement de faire confiance à notre chef de l'État, faire confiance à notre gouvernement et aussi continuer à croire qu'avec les Congolais, nous pouvons faire quelque chose. D'un aérodrome construit en 1956 à un aéroport national de catégorie 4C, dont les travaux viennent d'être validés par l'autorité de l'aviation civile. La ville de Bunia connaît une évolution spectaculaire durant cette période d'état de siège.
Détracteur pour les territoires d'Ilebo, province du Kasaï, le député national Fortuna Ndambo a remis 4 tracteurs pour accélérer les travaux de réhabilitation et construction des routes dans cette partie du pays. La population d'Ilebo a démontré une fois de plus son attachement à son digne fils du territoire, le député national Fortuna Ndambo. Elle a bravé les intempéries pour se ranger comme un seul homme afin de réserver un accueil délirant de celui qu'on appelle affectueusement Kolobi Lembo. Toute catégorie confondue de la population mobilisée, question de témoigner l'attachement à cet élu du peuple, Fortuna Ndambo. Après avoir sillonné les grandes artères d'Ilebo, cette procession de plus de 2 heures qui a conduit une marée humaine du port Franqui en passant par le rond-point Léopold de l'hôpital général du marché pour chuter à la place Brassimba, lieu du meeting. Un seul message du soutien au chef de l'État pour le développement du territoire. Volonté qui préoccupe Fortuna Ndambo, qui a prêché par l'exemple en octroyant 4 tracteurs pimpant neufs acquis sur fonds propres pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles et les artères d'Ilebo qui sont dans un état d'impraticabilité. Ces engins vont également être utilisés pour lutter contre les érosions qui menacent le territoire d'Ilebo. Les développements commencent par la route. Il n'y a pas de développement sans route. Pendant ces mandats, nous allons mettre l'accent sur la réhabilitation et modernisation des routes d'Ilebo. Plein de routes sont dans un état de délabrement avancé. En attendant que l'État ne vienne nous donner un coup de pouce, ces engins peuvent nous aider tant soit peu à réhabiliter certaines routes. Ces 4 tracteurs viennent de s'ajouter aux 2 autres remis précédemment. Professionnaliser la filière soudure en République démocratique du Congo, cette thématique a été largement évoquée au cours d'un atelier stratégique organisé à Kinshasa. Joël Makela et Junior Bonyoma pour les reportages. Et si la solution au chômage des jeunes passait par la soudure? Réunis autour d'un atelier stratégique, experts, formateurs et partenaires institutionnels ont validé des référentiels clés pour encadrer le métier de soudeur. Formation, évaluation, certification, tout a été passé au crible pour garantir des standards clairs et adaptés aux exigences du marché de l'emploi dans le but de professionnaliser la filière et offrir aux jeunes des compétences solides, directement exploitables. Ces outils constituent un socle fondamental pour garantir la qualité des formations ainsi que les reconnaissances. Les apprenants qui ont été formés en amont pourront ainsi bénéficier d'opportunités concrètes d'insertion dans le cadre de ces programmes structurants. Au-delà de la technique, cet atelier s'inscrit dans une réponse forte au défi du chômage. J'accorde un intérêt particulier aux présents travaux dans la mesure où les référentiels issus de cet atelier serviront également de ressources pédagogiques dans le cadre du projet de développement des compétences pour l'emploi des jeunes INGA financé par la Banque mondiale, notamment dans le corridor de Lobito, ouvrant les provinces du Congo central, de Kinshasa, du Kwilu, du Haut-Katanga et de Lualaba, dont le démarrage est prévu au mois d'août prochain. Une démarche saluée pour son impact et son inclusivité de la filière professionnelle en République démocratique du Congo. Les capitales d'être sensibilisées par le mois de la Commission nationale de les violences qui fragilisent les tissus sociaux congolais, il nous faut une lutte qui donne une réponse concrète visant à passer de l'indignation à l'action. C'est le but de la campagne de sensibilisation par le CNDH en Mbanda avec l'accompagnement du ministre d'État en charge de relations avec Mando. La vice-présidente du CNDH, Madame Joël Bambakona, a eu un d'abord à la population qui elle a donné les bases sur les violences basées sur les genres, les comportements à adopter pour éviter les violences basées sur les genres, mais surtout le mécanisme pour obtenir de l'aide et comment s'en sortir. Le ministre Guy Luando a appuyé les propos de la CNDH auprès de la population. Par la suite, Madame Joël a eu à rencontrer les élèves des écoles Ouidal et Essengo.
L'objectif étant d'informer les élèves sur leurs droits, la culture du respect, ainsi que les encourager à se sentir libres de dénoncer toute situation liée aux violences basées sur les genres. Elles doivent recourir au numéro vert le 122. Ça a été bien reçu et nous pensons que nous allons relayer par travers tous les canaux pour que les gens connaissent ce numéro. Réceptives et interactives pendant l'échange, elles ont bien assimilé les mécanismes de protection existants. Nous montrer que nous ne sommes pas seuls, que vous êtes là pour nous aider avec votre association. Vous avez montré le numéro d'urgence en cas de besoin. Vous ne devez pas avoir honte de vous en parler car tout ça restera caché pour protéger notre intimité. L'hôtel de ville de Kinshasa a déployé ses équipes pour identifier les sinistrés des Paka-Djouma. D'autres détails avec Anastasie Doumbou. Des stratégies pour démarrer l'identification des sinistrés des Paka-Djouma ont été mises en place pour leur permettre de bénéficier de parcelles déjà disponibles dans les sites terminaux de Maluku. Il a été question qu'une réunion soit tenue avec toutes les parties prenantes. Nous nous sommes retrouvés autour d'une table pour planifier et mettre en place un cadre de coordination de ces opérations. Il a été soulevé que le point de départ de toutes les opérations devrait être l'identification de tous les sinistrés. Cette opération va se dérouler pendant 4 jours, à l'issue desquels sera établi un rapport. C'est là sur l'instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Un comité conduit par Jean-Jacques NK déployé en Sélé. Question de coordonner l'aide et les relogements des ménages après la... Toujours dans le cadre du mois consacré à la femme, le promoteur de la fondation Aigle de Dungu, Didier Paragoumé, a volé au secours des femmes de l'Ituri. Suivez. Le philanthrope Didier Paragoumé et sa fondation n'ont pas manqué au rendez-vous du mois de mars dédié à la femme dans le territoire de Dungu, province du Haut-Ouélé. Outre la rencontre de proximité avec Sa Majesté Marc Gbiaïdi de la chefferie Wando, l'Aigle de Dungu a officiellement lancé les activités de son association sans lucratif afin de soulager un tant soit peu les conditions de vie de la population dans divers domaines. Les objectifs majeurs, c'est l'entraide, c'est le développement, c'est booster la promotion de notre milieu. C'est une vision que nous en avons il y a longtemps. Dans le cadre de lancement, nous avons lancé une nouvelle équipe de football dans le encadrement de la jeunesse, Aigle de Dungu. Nous avons l'installation d'une antenne de radio dans le prélude d'avoir la télévision localement. Et nous avons comme ça profité aussi d'accompagner nos mamans, comme nous sommes au mois de la femme. Nous avons accompagné leurs initiatives, notamment la nouvelle construction de toilettes qui n'a jamais existé au marché. Les usagers. Didier Paragoumé a aussi remis aux différentes équipes de football de Dungu leur licence de reconnaissance officielle. Une activité qui s'est déroulée à la grande satisfaction de jeunes. Les activités liées au mois de la femme se sont clôturées à Bunia, province de l'Ituri. Les femmes se sont réunies au cours d'une soirée de gala organisée pour la circonstance. À l'occasion de la clôture du mois de mars, mois de la femme, l'entreprise Vlisco, en partenariat avec l'établissement Gloire à Dieu, a organisé une soirée de gala à l'espace vert Kirikou à Bunia. Plusieurs femmes de l'Ituri se sont réunies dans une ambiance conviviale pour célébrer cet événement. Madame Vicky, directrice de l'établissement Gloire à Dieu, a saisi l'occasion pour présenter les actions de Vlisco à l'Ituri. Cette soirée de gala est une célébration vestimentaire d'épargne Vlisco organisée pour renforcer la coopération entre la marque des produits Vlisco et ses clients. Mesdames et messieurs distingués invités, bienvenue à cette soirée gala. La directrice marketing de Vlisco Afrique centrale, Madame Joël Manzoki, a pour sa part expliqué les motivations de cette initiative en faveur de la femme de cette partie. Aujourd'hui, Vlisco a choisi de célébrer le mois de la femme ici à Bunia. C'est parce que les femmes de Bunia sont des femmes résilientes. Au travers les difficultés, les guerres qui se sont vues dans cette ville, mais voir Bunia renaître de ses cendres et briller est une joie et un honneur. De son côté, la conseillère du gouverneur militaire, Dr Alacha, a souligné les rôles essentiels de la femme dans la paix et le développement de l'Ituri. À l'Ituri, la femme est au cœur de la
toutes les femmes ont droit à l'accès aux services de santé reproductive. Les MSCI RDC vient d'offrir aux femmes et filles albinos un accès gratuit à ces services pour la planification des naissances. C'était à l'issue d'une journée de sensibilisation organisée à Kinshasa. Stigmatisation, discrimination, accès limité à une information fiable et à des services de santé adaptés, auxquels s'ajoute un nombre élevé de grossesses non intentionnelles parmi les femmes et jeunes filles vivant avec l'albinisme. Une situation préoccupante qui a motivé l'organisation de cette journée initiée par MSCI RDC en collaboration avec la Fondation Mwimba Texas. Le souci de MSCI est que les mamans puissent faire des enfants au choix et non par hasard. Donc qu'ils puissent concevoir au moment où eux-mêmes c'est convenu qu'ils puissent avoir des enfants. Des moments marqués par des échanges interactifs avec des professionnels de santé permettant aux participantes de mieux comprendre l'importance d'une maternité responsable fondée sur les libres choix. Beaucoup de personnes atteintes d'albinisme il y a beaucoup de filles mères plutôt, de personnes atteintes d'albinisme. Et c'est pour ça qu'à la Fondation, nous avons mis ce programme de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive. Prioritairement axée sur les femmes et jeunes filles albinos, l'activité a également impliqué des hommes dont le rôle demeure essentiel dans la prévention des grossesses non planifiées. La journée s'est clôturée par une offre gratuite des services offrant aux participants la possibilité de consulter individuellement les prestataires et de choisir librement la méthode contraceptive adaptée à leurs besoins. Clôture du mois de la femme également à l'école des arts et métiers et Cam Lingwala. Suivez. Mois de mars, mois dédié à la promotion et aux droits de la femme. Les filles élèves de l'école centrale des arts et métiers et Cam Lingwala ont clôturé à leur manière les activités du mois de la femme. Scénettes, chants, danses, poèmes, récitations et jeux divers, c'est par ces beaux spectacles que ces jeunes filles ont passé leur message, celui de la reconnaissance des droits de femmes en RDC. Les responsables de l'école se sont exprimés en ce terme. Nous devons donner des exemples à nos enfants, futures mamans de demain. Futures mamans de demain, de se comporter, de s'habiller comme des femmes africaines. C'est ce que nous faisons aux enfants et ce que nous voulons inculquer aussi à nos enfants. C'est une journée que les enfants devaient se divertir, montrer surtout à toutes les femmes, de montrer de quoi elles sont capables. C'est pourquoi nous les avons laissé quand même le temps de jouer, de réciter. Donc aujourd'hui, nous commémorons la journée du 8 mars comme le thème de l'année 2010 sur le droit et l'autonomie de la femme et des jeunes filles. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est refermé le mois de mars à l'école centrale des arts et métiers de Lingwala. Rendez-vous pris pour l'édition 2027. C'est la fin de ce journal d'Angèle Mabiala-Landou, réalisé par Yolande Vokaï, Ramada Poki, Verga Touanani, Nathalie Kikita et Evelyne Ikulamba ont assuré la partie technique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Souzingo Ichibouy revient à 20h pour la suite de l'actualité. Au revoir. Tout de suite, magazine. Retrouvez pour ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, votre magazine dédié à l'actualité économique.